Catherine Thomas pour le spectacle Zapping dans le cadre du ZoukFest. Hey. Bonsoir Catherine. Bonsoir. On sort de la deuxième représentation du spectacle Zapping. Un spectacle que tu as conçu avec tes amis auteurs et humoristes. Parle-nous donc un peu de Zapping. Oui, ben Zapping, en fait, ça a été un beau processus de travail d'équipe. Je travaillais avec deux auteurs que j'adore, Charles-Alex Durand puis Julien Durden, avec qui j'ai fait l'école. Puis j'étais arrivée avec un concept, j'avais envie de parodier la télévision. Puis ça s'est un peu rabouté par route, ça a été bien proche à point comme processus, mais au bout du compte, on est vraiment fiers du résultat parce que ça a été, il y a beaucoup de monde, mettons, qui était dans le show, qui ont lâché et tout, puis on s'est retrouvés avec comme une équipe qui était 50% d'humoristes et 50% de comédiens, ce qui fait que c'est comme beaucoup de gens qui ont des opinions différentes sur la télévision, puis je pense que ça a donné un bon show comme de raboutage de plein de monde différents, mais c'est vraiment le fun de travailler avec ces équipes. Oh my god! Ça, c'est mon genre de show de fille. J'ai besoin de ce qui me fait sentir vivante. Ok, come on. Et toi qui justement, à la base, une auteure humoristique avant d'être une humoriste de scène, est-ce que tu avais peur de faire de la satire comme ça, des émissions connues? Parce que tu viens entre autres de Dans Mode Salvaille ou encore de MC Gilles. Est-ce que tu avais peur des représailles? J'ai vraiment pas pensé à ça. Attends, faut que j'envoie un courriel. Non. Non, pas vraiment. Je pense que quand c'est fait avec bon goût, on peut rire d'à peu près n'importe quoi. C'est vrai, ça. C'est vrai. Et ensuite, on est allé enregistrer des émissions de On a juste une partie de la soirée. J'en ai encore ça, moi? Non. Mais vous aimez pas votre coupe de cheveux à cette époque-là, donc vous vouliez les refluer. C'était peut-être pas utile, ça. Justement, de passer de la scène comme ça, de l'écriture, mais à la scène, est-ce que ça a été difficile pour toi ou pour tes collègues? Parce que vous êtes beaucoup d'auteurs humoristes à la base. Oui, ben il y a Julien Carrière qui a fait le programme auteur comme moi, mais maintenant qui est en théâtre à Lionel Groulx, donc lui, il est vraiment plus comédien. Moi, j'ai fait de la scène comme dans mes jeunes années. Puis ça a été vraiment difficile au début. C'est quelque chose que tu perds vraiment rapidement, l'aisance sur scène, mais tu sais, quand t'es entouré d'une bonne équipe, si toi t'es pas bon, ça paraît moins. C'est comme, oui, on va pas dire ça avec comme Michael Dallaire, puis comme Mustapha Ramis, qui check comme ça a l'air mieux de moi. Mais si vous vous souvenez, je suis pas votre femme, moi je suis la docteure qui s'occupe de vous. T'es bien fit, chérie, mais à soir, le seul jeu de rôle que j'ai goût de jouer, c'est le rôle du gars qui trouve son Quiznos. Quel numéro as-tu plus de plaisir à écrire ou à jouer? Moi, c'est l'histoire d'amour de Jean Correcbeau. Ça me fait beaucoup rire de se dire que le coup de foudre est réservé pour une certaine classe de gens beaux. Puis c'est quelque chose qui est vraiment le fun aussi à jouer parce qu'à chaque fois on improvise, à chaque fois on change un peu le texte. Ce show-là, c'est toujours une surprise chaque fois qu'on le fait. Je pense que c'est ça qui est vraiment le fun. C'est pas mal le sketch qu'on a le plus de trip à faire ensemble. Deux personnes ordinaires qui sur Tinder ne pogneraient pas sans un filtre Instagram sépia. Et ce qui est drôle, c'est quand on vous connaît, on peut reconnaître certaines de vos références comme la blague du jambon d'un restaurant de Janice. C'est clairement toi. Ouais, c'est moi et mon ami Audrey Rousseau, on a vraiment une haine des gens qui commandent du jambon dans les restaurants des Janice. Comme pour être le choix entre ça et des saucisses ou du bacon, là, comme... Sérieusement, à quel point est-ce que ta vie va mal si tu prends des décisions comme ça? En tout cas, moi, ça serait un deal breaker. Moi, je dealerais plus facilement avec un gars qui fait de la calvitie qu'un gars qui commande du jambon, là. N'importe quel. À part Zapping, est-ce que tu as d'autres projets pour l'été? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oh mon Dieu! Après le ZooFest, ben là, j'ai une web-série que j'ai écrite avec Audrey Rousseau qui s'appelle Meilleure chance la prochaine fois. D'ailleurs, c'est produit par notre metteur en scène sur le show Zapping. Ça se reconnecte toutes ces affaires-là. C'est comme... Tout est dans tout. Tout est dans tout, rien n'est dans rien, on est tout heureux là-dedans. Mais donc, j'ai ma web-série qui est en production en ce moment, ça va super bien. Puis j'ai aussi un court-métrage qu'on filme à la fin de l'été avec Dom Massy qui joue dedans. Ça va être bien drôle, c'est un faux documentaire sur Tu peux nous dire le titre? Ah non, parce qu'il est en train de... il est en changement. En ce moment, ça s'appelle Un monde meilleur, mais c'est en processus de travail. Donc, le titre va changer dans les prochains jours parce qu'on est en réécriture, mais ça s'en vient vraiment bien aussi. Fait que... vous été rempli. Ouais. J'ai à peine eu le temps de sexter. Alors, je te souhaite beaucoup de temps libre pour t'adonner à tes plaisirs de texto. J'espère. De prendre du soleil. Ah, tu es en train de dire que tu me trouves pas ou là? C'est ça qui se passe? Non, tu travailles trop, t'es tout le temps dedans. Ah, c'est une auteure. C'est vrai. Mais on aime ça. Merci, Catherine. Merci, Marie-Soleil.